Michel Maillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Homogène 72. Alors au lendemain de la journée mondiale contre l'homophobie, c'était le 17 mai, ce dimanche, est-ce qu'il est encore utile, c'est la question que je vous pose, de mettre en place de telles journées, notamment le jour où on apprend que, par exemple, le culte protestant annonce qu'il accepte l'idée de ce mariage gay? Alors, c'est pas tout à fait ça. Le culte protestant, pas dans son ensemble, mais une partie seulement, accepte de faire une bénédiction qui suivra l'acte civil du mariage. Voilà, malgré tout, c'est un pas en avant quand même. Oui, c'est un pas en avant. Tout ce qui va dans le sens de la reconnaissance des droits de cette population à être considérée comme des citoyens ordinaires va dans le bon sens, bien entendu. Alors c'est encore utile aujourd'hui? Je pense qu'au vu des chiffres, alors même si les actes homophobes ont nettement baissé en 2014, il faut dire que le calcul vient après l'année 2013 qui avait vraiment crevé les plafonds. Donc on assiste à une légère décrue. Malgré tout, les actes, les paroles sont toujours posées, malheureusement de façon inquiétante. La parole a visiblement été libérée. Alors avec l'association Homogène, vous mettez en place des actions très concrètes. Je pense notamment à cette action que la presse sartoise a relayée au mois de mars, l'action autour du don du sang, puisque en l'état, un homosexuel homme ne peut pas donner son sang. Vous avez protesté, vous y êtes allé avec le concours de l'association Cénomane du don du sang en Sarthe. Vous avez pousser la porte, on va dire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça avance? Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, depuis 1983, tout homme ayant eu une relation homosexuelle, quelle que soit la période, est exclu du don du sang de façon permanente. Donc, on estime, et la Commission européenne va dans ce sens, que c'est une exclusion sur des critères discriminatoires. Cependant, la Commission européenne le souligne aussi dans son arrêté. C'est pas la Commission, la Cour européenne, pardon. Il y a un souci de santé publique. Donc on demande, nous aussi, la révision des critères d'exclusion, puisque quand les gens ont une pratique à risque, qu'ils soient hétéros ou homosexuels, le risque est le même, même si on pense qu'il y a un risque plus grand de contamination dans le milieu homosexuel. Vous êtes entendu par les instances à tous les niveaux, que ce soit les instances municipales et puis plus loin, au niveau de la Cour européenne? De toute façon, ce n'est pas les instances locales qui font la règle. On se contente d'appliquer une règle qui est nationale, qui pour le moment est celle de l'exclusion des homosexuels. Vous organisez beaucoup d'événements dans les semaines à venir. Alors, loin de nous, le 4 juillet, la marche des fiertés, la 5e de ce nom. Et puis plus près de nous, le festival de cinéma LGBT au Mans du 27 mai au 2 juin. En quelques mots, ça consiste en quoi ce festival? C'est un festival de 7 films durant toute une semaine cinématographique, donc qui commence un mercredi, qui traverse un peu tous les thèmes liés à l'homosexualité, que ce soit masculin, féminin, le terme de la transidentité, le thème de l'adoption aussi, avec un film très touchant, je pense, le vendredi, qui s'appelle My Two Ladies. Et on peut voir ça dans quel cinéma? On peut voir ça au Cinéaste, à 20h. Toutes les séances le soir sont à 20h, et puis il y a une séance en après-midi aussi. Et vous reviendrez pour nous parler, bien sûr, de la marche des fiertés qui aura lieu le 4 juillet. Merci beaucoup, Michel Maillet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre page Facebook et un numéro de téléphone, SOS Homophobie, le 0810 108 135.